Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin deux groupes d'invités. Avec le premier groupe, composé notamment de Valérie Alix, directrice clinico-administrative du Centre Revivre, de Catherine Lecorf, psycho-éducatrice, psychothérapeute, Centre Revivre, et le docteur Hans Lamar. On va parler ce matin de bien-être psychologique et santé mentale. Ça s'annonce intéressant avec nos invités. Je crois que désormais, on aura donc la possibilité d'accueillir ces invités presque chaque dernier vendredi du mois. Et dans un second temps, un autre groupe d'invités, Serge Petitfrère du Rotary Club de Delma, Madame Amina Kay Cantave, toujours du Rotary Club de Delma, Madame Cochise Pierre sera aussi de la partie et Anedi Azael Doura. Voilà donc les invités qui forment le panel de ce vendredi. Encore une fois, Madame, Monsieur, merci d'accepter, merci de nous accueillir. Et là, sans tarder, on accueille nos invités. Valérie Alix, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de nous recevoir. C'est avec un plaisir qu'on va discuter du bien-être psychologique avec vous aujourd'hui. Donc, juste pour me présenter brièvement, c'est ça, je suis la directrice clinico-administrative du Centre Vive, un centre médico-psychologique qui met l'accent sur le bien-être en santé mentale et aussi en dépendance. J'ai une spécialité justement en santé mentale et en dépendance. Donc, merci Valérie Alix. Catherine Lecorf, bonjour. Oui, bonjour. Catherine Lecorf, donc je suis psychoéducatrice, psychothérapeute et spécialiste en activité clinique au Centre Revivre. Et en effet, aujourd'hui, on va parler de l'importance du bien-être psychologique et de ce qu'on peut faire pour contribuer à son propre bien-être psychologique et éviter de développer une problématique. Merci. Et là, je vais voir si le docteur Lamar est à l'écoute. Est-ce qu'il intervient en direct du Canada? Docteur Lamar, bonjour. Bonjour Wendell, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et, alors, est-ce que c'est le psychiatre qui me pose cette question? Écoutez, lorsqu'un psychiatre pose une question, il y a deux dimensions. Il y a la dimension, je dirais, que vous pouvez ressentir dans une conversation entre deux individus, et d'autre part, un œil attentif qui, je dirais, vous sonde et essaie de voir l'état dans lequel vous êtes. Alors, comme le sujet d'aujourd'hui est le bien-être psychologique, je vais être attentif aux différents signaux que vous pourrez envoyer sans même le savoir, et j'évaluerai votre bien-être psychologique. Et pour chercher à savoir si je ne suis pas malade. Non, alors justement, le bien-être psychologique, ce n'est pas l'absence de maladie mentale, bien au contraire. C'est une notion qui s'est développée, je dirais, dans les dernières années, dans les 30-40 dernières années. Et je dirais qu'actuellement, il y a des théories bien implantées qui, je dirais, nous amènent quand même à réfléchir sur la façon dont nous avons de vivre notre vie, la façon dont nous avons de gérer nos frustrations, de gérer nos relations personnelles, de trouver en quelque sorte l'équilibre de vie. Parce que vous savez, l'équilibre de vie est une dimension à la fois complexe, mais dont nous connaissons les déterminants. Et je suis sûr que Valérie, Catherine et moi, nous allons pouvoir renseigner suffisamment votre auditoire d'ici la fin de cette émission. Merci docteur, restez en ligne et avec les filles, je peux dire ça, les filles qui sont avec moi, oui, sans problème. Alors il faut faire attention parce que le docteur me suit de près. Il me suit de près et pour voir si je suis en bonne santé mentale.
Exactement. OK. Alors, je commence, mesdames, bien-être psychologique et santé mentale. Je ne sais pas qui va répondre à la première question. En plus des explications apportées par le docteur, qu'est-ce que vous entendez par bien-être psychologique, Catherine? Mais quand on parle de santé mentale ou de difficulté de santé mentale, on pense à quelqu'un qui vit une difficulté qui a un impact significatif sur son sentiment de bien-être, sur sa capacité à fonctionner dans la société, que ce soit au niveau du travail, au niveau de ses relations familiales, de ses relations amicales. Tandis que quand on parle de bien-être psychologique, c'est pas seulement la capacité de fonctionner ou la capacité d'être adéquat en société, c'est aussi un sentiment intrinsèque que je suis satisfait, que ma vie a un sens, que j'arrive à éprouver du plaisir, que ce soit dans des activités, dans le travail, dans mes relations. Donc, c'est pas seulement ne pas être mal, mais c'est bien au contraire d'être bien satisfait et heureux dans sa vie, je dirais. Donc, vous êtes en train de me dire que si j'aime pas mon travail, je pourrais être malade? Alors, en d'autres termes, je suis obligé de venir travailler. OK? On me paye, mais ça ne veut pas dire que j'aime mon travail. Comme j'ai besoin de prendre soin de ma famille, de moi-même aussi, j'accepte le travail. Donc, ça veut dire que bientôt, il y a quelque chose qui m'attend. Il y a une quelconque maladie qui m'attend parce que j'ai passé toute ma vie à faire un travail que je n'aime pas. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas aussi simple. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que le travail fait partie de la vie. Nous sommes obligés de travailler. Il y a certaines personnes qui ont la chance... Oui, mais nous parlons de travail qu'on aime. Exactement. À supposer qu'on m'appelle, qu'on m'invite à venir travailler dans un ministère, par exemple, et que pour faire l'argent, j'accepte le travail. Oui. Mais ce n'est pas parce que le travail a été éreintant, c'est pas ça. L'ambiance ne me convient pas, mais pour faire l'argent, pour gagner l'argent, je suis obligé d'y aller tous les jours. Exactement. Mais c'est dans ce sens, il faut donner un sens à ce qu'on fait. Parce qu'il se peut qu'on ait un travail qu'on n'aime pas, mais ensuite, il faut avoir un moment, s'asseoir, un moment d'introspection et savoir pourquoi je fais ce travail, pourquoi je me présente à cet endroit tous les jours. Il se peut que ça soit à cause de la famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, donc je dois continuer. Pourquoi? Pour pouvoir pourvoyer à ma famille. Donc, en ce sens, on donne un sens à son travail, ce qui peut nous permettre de continuer à se présenter et ne pas laisser cela avoir un impact totalement négatif sur sa personne. Il y a aussi le fait, comme je disais, comme le travail est obligatoire, il faut s'entourer de gens agréables, mais s'entourer d'activités plaisantes pour pouvoir aller combler, pallier, justement. Alors, dites-moi rapidement, qu'est-ce que vous entendez par activités plaisantes? C'est des activités qui me plaisent, non? Oui, c'est aussi simple que ça. Chaque personne, les goûts sont dans la nature, donc chaque personne a des choses qu'ils aiment et qu'ils aiment un peu moins. L'exemple qu'on peut donner, c'est par exemple sortir avec des amis, aller dans un parc, se promener, aller dans des fêtes, des choses comme ça. Ce sont des activités plaisantes qu'on peut faire. Dans le contexte actuel, et il y a Zen Haïti, il y a Pape Jazz, il y a aussi le carnaval. Oui, exactement. OK. D'abord, sans indiscrétion, vous avez, je sais que vous êtes canadienne, non? Oui, OK. tout à fait. Et peut-être vous, moitié haïtienne, moitié quelque chose d'autre? Moitié haïtienne, moitié canadienne. Alors, est-ce que vous avez pu participer à l'une des activités qu'on organise cette semaine, non? Tout à fait. Oui. On a eu l'occasion de participer à Zen Haïti. On avait un kiosque avec le Centre Revivre, mais on a aussi exploré ce qui avait lieu sur place. On a eu l'occasion aussi de se rendre à divers spectacles pour le Pape Jazz. Vous avez aimé? Oui, beaucoup. Vous avez aimé Pape Jazz? Oui, c'était une activité plaisante. Exactement. OK. Maintenant, est-ce que ça veue dire le fait de participer à une activité plaisante, on gagne quelque chose, on accumule, je ne sais pas, de l'énergie curative pouvant déboucher sur le bien-être, son bien-être psychologique? J'aime vraiment comparer les activités plaisantes ou le fait de faire des activités plaisantes à un peu un réservoir. Quand j'accumule si je veux vivre des émotions agréables, il faut que je fasse des choses qui sont agréables. Donc, quand j'accumule des activités agréables, ça me permet de me sentir mieux. Et ensuite de ça,
ce réservoir-là, qu'on pourrait dire, d'émotions agréables, me permet de faire face aux situations qui vont être plus difficiles, aux choses que je n'ai pas envie de faire, aux obligations, au stress de la vie quotidienne. Tandis que si j'accumule jamais des émotions positives, chaque chose plus difficile s'accumule, 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 et c'est là que ça peut devenir davantage problématique. C'est comme si j'avais plus ce qu'il me fallait pour faire face aux moments difficiles. Donc, c'est vraiment important de se donner l'opportunité en faisant des activités qui nous intéressent personnellement, parce que, comme Valérie le disait tantôt, c'est pas tout le monde qui aime les mêmes choses, mais d'accumuler un petit réservoir d'émotions positives pour faire face ensuite aux moments plus durs. Laissez-moi vous demander, mesdames, est le cas des enfants qui vont à l'école et qui sont obligés d'aller à l'école sans comprendre le sens d'aller à l'école? Ces enfants-là, parfois, détestent l'école. Pourquoi? Parce qu'ils sont fouettés par par les professeurs, les directeurs d'école. Est-ce que ces enfants-là risquent finalement de souffrir d'un malaise mental ou encore d'un problème psychologique quand ils sont grands, quand ils deviennent grands? Il y a plusieurs réponses possibles à cette question-là. C'est sûr que de vivre des situations difficiles, même, il y a certains enfants, on ne se le cachera pas, qui vivent des difficultés à l'école aussi, que ce soit au niveau du comportement. J'entends souvent des enfants pleurer. Ça peut être des comportements qui sont manifestes extérieurement. Ça peut être aussi des comportements qu'on ne voit pas, mais qu'on parle d'anxiété, de symptômes de dépression, qui sont vécus plus à l'intérieur. Ce n'est pas tous les enfants qui n'aiment pas l'école qui vont développer des problèmes. C'est important, quand notre enfant n'aime pas l'école, ce qui peut arriver, de lui offrir l'opportunité d'avoir d'autres activités qui sont significatives pour lui, d'autres activités agréables, qu'on parle de sport, de danse, des moments où est-ce qu'il va jouer avec ses amis. Ça peut aider à gérer le fait que l'école n'est pas agréable. Puis vous avez aussi nommé quelque chose d'important par rapport au fait que l'enfant ne comprend peut-être pas le sens. C'est une chose extrêmement importante de prendre le temps d'expliquer à l'enfant le sens, de lui apprendre lui-même à faire la réflexion pour qu'il puisse faire cette démarche-là. Pour quelle raison est-ce que je fais ça? Peut-être que je n'aime pas, mais ça a un impact sur mon futur. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire avec un enfant de 4 ans, de 5 ans, mais les enfants sont rapidement en mesure de comprendre les choses. Puis, il ne faut pas garder comme adultes ces notions-là seulement pour nous. Il faut les rendre explicites pour les enfants aussi. Est-ce qu'il y a des activités plaisantes, mais qui ne sont pas significatives? Oui, ça c'est une question très intéressante, oui, parce que c'est important de faire la distinction entre une activité plaisante et une activité significative. Lorsqu'on parle d'une activité significative, ce qu'on veut dire, c'est une activité qui va dans le sens de nos valeurs. L'exemple que j'aime donner, c'est par exemple, si quelqu'un aime faire de l'exercice. Il se peut que ça soit une activité significative. Pourquoi? Parce que c'est important pour cette personne, selon ses valeurs, d'être en bonne forme physique, de prendre soin de sa santé physique. Donc, en faisant l'activité sportive, c'est une activité plaisante aussi, parce que pendant le moment qu'elle fait cette activité, elle éprouve du plaisir, elle est peut-être entourée d'un groupe d'amis qu'elle trouve agréable. Cependant, cette activité est aussi significative parce qu'elle va dans le sens de ses valeurs, qui est de prendre soin de sa santé physique. Donc, c'est vraiment important de faire la distinction. Merci Valérie, merci Catherine. Je vais m'adresser au docteur Lamar. Vous êtes là, docteur? Oui, je vous écoute. Ok, docteur Lamar, nous parlons d'activité. Nous venons de parler de Zen Haïti, de Pape Jazz. Prenons l'exemple du carnaval, par exemple. C'est par centaines de milliers que les Haïtiens participent aux festivités pré-carnavalesques ou aux festivités carnavalesques. Donc, je suppose que s'ils y vont, c'est parce qu'ils aiment le carnaval. Vous n'êtes pas d'accord, docteur? Oui, mais le carnaval s'inscrit aussi dans la culture haïtienne. C'est un événement majeur, figuratif, et associé à une, je dirais, de débauche, mais entre guillemets, dans une compréhension non morale du terme, à une débauche. Non, alors
le sens... Est-ce que vous m'entendez, docteur? Docteur, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Alors, le sens de ma question, ou le but de ma question, est de savoir, est-ce qu'après les 3 jours gras, par exemple, on sera guéri si on était malade, ou si on est malade? Est-ce qu'on sera guéri? Parce que si là, nous parlons d'activités plaisantes et significatives, et si l'on suppose que le carnaval, si on n'aime pas, on n'y va pas, et tout le monde qui danse au carnaval éprouve du plaisir. Donc, est-ce que je peux dire que si j'avais un problème, le problème risque de s'en aller après le carnaval? Alors, plusieurs éléments de réponse. D'une part, je pense que les gens qui s'impliquent dans les activités carnavalesques pendant 3 jours vont certainement, je dirais, oublier leurs difficultés de la vie quotidienne, et c'est d'ailleurs là le but du carnaval. Parce qu'historiquement, il faut bien se rappeler que le carnaval était une activité qui était réservée aux gens du bas peuple, durant laquelle ils prenaient en fait la place des riches, des gens riches. Et donc, c'était considéré comme une espèce de soupape sociale. Mais le carnaval s'inscrit dans une perspective totalement différente de ce que nous avons parlé aujourd'hui, à savoir la recherche du bien-être. Le carnaval, c'est un défoulement collectif et intense de plaisir qui, en général, souvent, laisse un sentiment de vide par la suite. On s'oublie facilement. On s'oublie, on se laisse aller. Ça, voilà. C'est là. Et en plus, durant le carnaval, il y a d'autres éléments qui sont quasiment obligatoires, à savoir la consommation importante d'alcool, les nuits blanches, etc. Toutes sortes de choses, en fait, qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé, surtout si, je dirais, ça devient un mode de vie. Alors que la recherche du bien-être psychologique, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire, c'est en fait un concept très épicurien. Tout le monde pense qu'Épicure était quelqu'un qui recommandait le plaisir à tout prix. Ce n'est absolument pas le cas. Épicure disait un peu de plaisir tous les jours. Alors, c'est un peu le sens de la recherche du bien-être en santé mentale, parce que nous individus, que nous soyons à Montréal, New York ou Port-au-Prince, nous sommes affectés par un certain nombre de stresseurs qui sont présents dans notre vie quotidienne et qui peuvent avoir un impact au fil du temps sur notre qualité de vie. On se comprend bien, en Haïti, il y a véritablement des facteurs supplémentaires ou des facteurs plus intenses de stress. Mais ceci dit, même en Haïti, chaque individu peut trouver un certain équilibre. Et cette notion d'équilibre est une notion très importante parce que à la question comment peut-on atteindre le bonheur? Alors, le bonheur, eh bien, on connaît certains paramètres du bonheur. On sait que c'est sûrement un équilibre. C'est un équilibre entre quoi? Entre nos relations amoureuses, nos relations conjugales, nos relations amicales, les loisirs auxquels nous pouvons nous livrer, le travail, je dirais un certain niveau d'aisance financière et notre santé. Alors, c'est comme une galette, si vous voulez, et donc chacun des éléments que j'ai énumérés font partie de cette galette. Le tout, c'est de trouver un équilibre satisfaisant. Et ça, certaines personnes peuvent le trouver assez facilement, mais la plupart d'entre eux, je dirais, ont plus de difficultés à le faire. C'est la raison pour laquelle... Merci docteur pour les réponses. Et je voudrais revenir aux filles qui sont à Delma 52. Catherine, comment identifier les activités plaisantes et significatives et les intégrer dans sa vie? La première chose, c'est tout d'abord de se questionner soi-même, à savoir quels sont mes intérêts, quelles sont les choses qui me procurent du bien-être quand on parle d'activités plaisantes. C'est important quand on fait ce travail-là d'identifier des activités qui vont répondre à différents contextes, des activités que je peux faire à la maison,
des activités que je peux faire à l'extérieur, des activités que je peux faire seule, des activités que je peux faire en groupe pour avoir un répertoire plus important et pas se retrouver coincé à dire « il n'y a rien que je peux faire, donc je ne vais rien faire, donc je m'empêche de vivre un moment agréable ». Pour ce qui est des activités significatives, c'est de se poser la question à savoir quelles sont mes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi comme personne? Qu'est-ce qui fait que ma vie va avoir un sens? Et une fois qu'on a identifié ces valeurs-là, d'identifier des choses, des objectifs, des activités qui sont en lien concrètement avec ces valeurs-là que je peux ajouter dans mon quotidien. Puis, le quotidien est important dans tout ça et c'est important, souvent, on l'est tous un peu submergés par le travail, les responsabilités à la maison, les enfants, toutes ces choses-là qui nous prennent beaucoup de temps. Et ça va arriver fréquemment que les gens font toutes leurs responsabilités et arrivent à la fin de la journée et se disent « mais j'ai pas le temps ». C'est important donc de mettre une plage à l'horaire pour ça, que ce soit dans notre agenda, dans notre cellulaire et que ce soit aussi important que si on avait un rendez-vous avec le médecin ou un rendez-vous avec quelqu'un qui nous attend. Ce rendez-vous-là, il est avec nous-mêmes, puis il nous permet de maintenir notre bien-être psychologique ou de rétablir notre bien-être psychologique. Fait que c'est vraiment important de se réserver un temps et puis d'avoir bien identifié les activités qui vont être pertinentes pour nous. Et dites-nous, Valérie, est-ce que, en fait, quand ou comment peut-on utiliser les activités plaisantes et significatives comme outil de rétablissement d'un problème de santé mentale? Il y a plusieurs manières de les utiliser, tout comme par exemple au Centre Revive. On met des activités en groupe. On a des activités en groupe qui sont possibles et ça peut être des activités aussi simples, par exemple faire du yoga. Ça peut être de la peinture et tout. Ce sont des choses qui sont faciles à faire où on peut avoir justement un rendez-vous avec nous-mêmes. S'asseoir, parce que ça nous oblige à avoir un moment d'introspection. Quand on s'assoit pour dessiner, on doit rester là, on doit regarder, on doit réfléchir. Là, il s'agit de regarder, est-ce que c'est une activité que j'aime faire? Donc ça, c'est des activités que lorsqu'on vit, par exemple, des moments difficiles, on peut prendre ce temps. L'une des choses aussi qu'on peut faire très, très facilement, c'est tenir un journal. Un journal de bord, c'est un journal personnel. Ça, c'est une activité, souvent on n'y pense pas, mais c'est un moment d'introspection, c'est un moment où on est avec nous-mêmes, on peut juste se libérer et mettre nos pensées sur papier. Et des fois, lorsque ça va mal, s'arrêter, aller se relire, voir comment ça se passe dans notre vie, des moments où ça allait bien, des moments où ça allait moins bien aussi. Puis une chose qui est importante aussi à faire, surtout lorsqu'on tient par exemple un journal de bord, c'est souvent c'est plus facile de se laisser aller sur le négatif, mais de s'obliger à prendre un moment et dire « OK, aujourd'hui, je vais regarder ce qui s'est passé de bien dans ma journée. » Et de mijoter là-dessus. Merci. Et avec le docteur, on va voir quels sont les services adéquats pour traiter les problèmes de santé mentale et leur prévention. Docteur, vous nous entendez? Oui, tout à fait. Alors, là, on est obligé d'aller vite. On est obligé d'aller vite et très vite. Tout à fait. Alors, le service adéquat. Pardon? Les services adéquats pour traiter les problèmes de santé mentale et leur prévention. En santé mentale, on parle quand même de graduation. Nous avons abordé, je dirais, la question de la vie courante et donc la recherche de bien-être psychologique pour bien fonctionner dans les différents champs d'activité. Mais il est clair que cela a ses limites. Et les limites, c'est la maladie mentale. Alors, la maladie mentale, quelles sont les grandes lignes pour identifier les problèmes de santé mentale? C'est un dysfonctionnement, un changement de l'humeur, un changement de la personnalité, des propos très négatifs ou même des propos très bizarres qu'on va appeler des délires. Un enfant, par exemple, qui pleure tous les jours avant d'aller à l'école, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas l'école, c'est peut-être aussi parce qu'il a ce qu'on appelle un trouble d'anxiété de séparation. Donc, je pense qu'il y a toute une éducation à faire en termes de compréhension de la maladie mentale en Haïti. Et je tiens à remercier donc Télémétropole, son directeur et vous, Wendell, justement pour nous permettre de partager avec votre auditoire un certain nombre de concepts, de notions importantes que tout le monde devrait savoir concernant la santé mentale. Et avant de vous laisser partir, docteur, dites-nous, puisque vous, évidemment, vous êtes au Canada, mais vous venez souvent en Haïti,
Oui, je partage mon temps entre le Canada et Haïti. Et Haïti. Globalement, en termes de pourcentage, serions-nous nombreux en Haïti à avoir des problèmes de santé mentale, docteur? Alors, une première statistique, l'Organisation mondiale de la santé pense qu'une personne sur 4, à un moment donné de sa vie, de l'enfance à l'âge au 3e âge, et même le 4e âge, présentera un problème de santé mentale nécessitant des interventions, que ce soit des médicaments, une psychothérapie ou les deux en même temps. Vous avez dit 1 sur 4, docteur? Une personne sur 4. Alors, Haïti, eh bien, Haïti, il y a une dimension supplémentaire, c'est toutes les maladies qui sont provoquées par cet état de stress permanent. À la fois, il y a des stresseurs chroniques, nous en avons déjà parlé, et des stresseurs aigus, que sont les catastrophes naturelles, ou parfois les explosions, je dirais, sociopolitiques. Alors, les traitements, eh bien, il y en a. Alors, il y a bien sûr les traitements pharmacologiques, les médicaments, et cela, je crois que ça pourra être le sujet d'une autre discussion, et puis ce qu'on appelle les psychothérapies. Alors, la plupart du temps, on peut traiter les gens en externe, c'est-à-dire qu'ils vont chez eux, qu'ils prennent des médicaments et au fur et à mesure reprennent leur vie normale. Mais parfois, il est nécessaire d'hospitaliser les personnes pour, je dirais, intensifier le traitement, parfois les protéger contre, je dirais, les conséquences d'avoir un problème de santé mentale envahissant. Et on parle entre autres du suicide. Je crois que il y a eu plusieurs cas effectivement qui ont été médiatisés et qui montrent quand même que la santé mentale est un véritable problème de santé et qu'il faut mettre les moyens pour d'abord d'une part les identifier et les traiter de manière correcte. Je retiens le chiffre, mais j'avoue, docteur, que c'est un chiffre qui fait peur. Une personne sur 4 nécessitera à l'avenir, selon l'Organisation mondiale de la santé, nécessitera une intervention significative. Spécialisée, significative. Et ce qu'il faut dire aussi, le pendant de cette information est la suivante, c'est que les problèmes de santé mentale qui ne sont pas traités s'aggravent et diminuent les individus qui en sont atteints. En fait, les maladies mentales, maladies psychiatriques, sont comme les autres maladies du corps, à savoir le diabète, l'hypertension, etc. Si vous ne soyez pas un hypertendu, eh bien, il risque assez rapidement de faire un accident vasculaire cérébral. De la même façon, si vous ne traitez pas quelqu'un qui a fait une dépression, eh bien, cela peut laisser des séquelles. Et des séquelles qui seront à la fois néfastes pour cette personne, pour son milieu, mais aussi pour la société. Donc, est-ce qu'on est nombreux, docteur, à être immunisés, par exemple? Alors, effectivement, l'immunisation pourrait pourrait se superposer à cette notion de résilience. Là encore, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder, mais la résilience ne protège pas contre la maladie mentale et contre les maladies psychiatriques. La résilience, c'est une façon, ça veut dire c'est une capacité de traverser les stress, je dirais, sans être trop affecté. Mais c'est une protection limitée. Merci, docteur. Et là, avec mes invités qui sont... Oui, et avec mes invités qui sont à Delma 52, et je vais leur demander, est-ce qu'elles se sentent immunisées? D'abord, comment vous avez réussi à vous adapter en tant qu'expat? Et là, vous faites face à nos habitudes haïtiennes, je veux dire, à notre culture. Et comment vous avez pu vous y prendre pour fonctionner, évoluer? Voilà. En effet, le contexte haïtien est assez différent du contexte canadien, québécois, montréalais. Je vous cacherai pas qu'il y a des choses que j'ai trouvées difficiles et que certaines choses que je trouve encore difficiles. Personnellement, ma stratégie
quelque chose qui m'aide beaucoup, moi, c'est l'écriture. Valérie en parlait tantôt. Je prends régulièrement le temps d'écrire par rapport à ce que je vis, à ce que je ressens, à ce que ça me dit sur moi-même. Et dans certains cas aussi, de partager cette écriture-là avec quelqu'un qui est significatif pour moi et à qui je fais confiance, qui va pouvoir me donner une rétroaction. Et vous avez posé une question intéressante aussi, est-ce que je me crois immunisée au niveau de ce qui est du bien, de la santé mentale? Et non. À la lumière de votre formation. Dans la formation que j'ai suivie en psychothérapie, ça faisait partie de la formation de soi-même faire une démarche en psychothérapie. Et donc, j'ai fait ce processus-là dans le cadre de ma formation et j'ai souhaité ensuite aussi y retourner de moi-même sans que ça me soit demandé parce que c'est un travail que je crois qui permet de vraiment travailler des enjeux personnels. On en a tous des enjeux personnels. On a tous vécu des choses dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre vie adulte qui méritent qu'on prenne le temps de les adresser pour ne pas continuer à répéter des choses qui sont problématiques ou qui sont difficiles. Et puis, je terminerai peut-être là-dessus. On est surpris d'entendre qu'une personne sur 4 au cours de sa vie va nécessiter un traitement pour ce qui est de la santé mentale. Par contre, si je vous faisais le parallèle avec la santé physique et que je vous disais une personne sur 4 dans sa vie va nécessiter un traitement spécialisé, probablement vous ne seriez pas surpris du tout, ça va de soi. Mais on a encore la pensée actuellement que l'état mental, que l'état psychologique est quelque chose de... C'est un peu ostracisé, c'est un peu stéréotypé. Si les gens ont des problèmes, c'est parce qu'ils ont une certaine faiblesse, c'est pas normal. Mais en fin de compte, notre cerveau fait partie de notre corps et la santé psychologique, la santé mentale, c'est de traiter notre cerveau comme on traiterait notre corps. Merci Catherine Lecoff. Et je termine avec Valérie en lui demandant... Au niveau du centre Revivre, est-ce que vous avez constaté qu'il y a changement, qu'il y a évolution du côté des Haïtiens? Autrement dit, est-ce qu'il y a beaucoup de Haïtiens qui viennent vous voir au centre pour chercher à comprendre s'ils se portent bien du point de vue psychologique? Oui. Bon, tout changement se fait tranquillement. Donc oui, progressivement, les gens commencent à venir à nous et à parler de leurs problématiques. Et une chose que je voudrais ajouter, la problématique, ce n'est pas d'avoir un problème psychologique ou un problème en santé mentale. Parce que une personne sur 4, qu'on y pense, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la personne qui en a besoin ne puisse pas y avoir accès. C'est ça qui devrait nous faire réagir. C'est ça qui fait peur. Parce que d'y avoir accès, ça permet de régler le problème et de ne pas chroniciser. C'est ça. Problème. Merci Valérie, merci Catherine. Vous avez un dernier mot, docteur Lamar? Je dirais, ce qui est important, c'est que je pense qu'il faut commencer à tenir un discours différent sur la santé mentale. C'est un problème majeur partout dans le monde. En Haïti, il s'agit de la même situation. Nous avons parlé des effets extrêmement dommageables du tremblement de terre, surtout qu'on a parlé, je dirais, des premiers temps, mais le désordre de stress post-traumatique en Haïti continue à avoir des impacts très importants et des séquelles. Et je crois qu'il faut développer cette idée de mieux comprendre la santé mentale pour pouvoir mieux traiter les personnes qui en ont besoin. Voilà. Merci docteur Lamar, merci docteur Hans Lamar en direct du Canada. Vous participiez donc à cette édition spéciale de la rubrique Le Point et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est que la deuxième émission de la série de chaque dernier vendredi du mois. Merci, merci Valérie, merci Catherine et passez un bon week-end. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, le sujet bien-être psychologique et santé mentale. Dans un instant, on aura donc à accueillir le deuxième groupe. Serge Richard Petit-Frère, président 2018-2019 du Rotary Club de Delma. Madame Amina Kaye-Cantave, présidente élue 2019-2020. Toujours Rotary Club de Delma. Coaches Pierre, créatrice, designer,
fondatrice Roots, marque de vêtements. Et il y a aussi Anedi Azael Doura qui est attendu, qui devrait participer à cette émission. D'ici là, restez branchés, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Le Point de ce vendredi, beaucoup d'invités à la deuxième partie. Serge Petitfrère est avec nous. Comme je l'ai dit tantôt, il est président 2018-2019 du Rotary Club Delma Centre. Accompagné de Amina Kay Cantave, c'est ça? Bien dit? Bien dit. Ok. Elle est présidente élue 2019-2020. Madame Cochise Pierre, créatrice, fondatrice Roots, c'est ça? Rootsa. Rootsa, ok. Rootsa, qui est une marque de vêtements. C'est ça. Et ma collaboratrice à Télémétropole, Anedi Azael Doura. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation. Bonjour, Cochise. Bonjour, Wendell. Alors, il faut que je précise, Cochise a collaboré avec nous pendant un certain temps avant de laisser Haïti définitivement pour s'installer en France. En France. Et depuis déjà 6 ans, 5-6 ans 5 ans. 5 ans. Eh bien, sans tarder, on va commencer. Alors, je dirais aux auditeurs et téléspectateurs de ne pas s'en faire, parce que c'est un public, un panel plutôt mosaïque. Et aujourd'hui, avec des sujets différents, c'est inhabituel. Et le Rotary Club Delma Centre, dont vous êtes présidente élue, président sortant, président élu. Donc il y a alternance au Rotary. Est-ce que les élections sont toujours démocratiques? Tout à fait. Et nous avons un président nominé également, après moi. Ah, oui. Très bien. Alors dites-moi, vous êtes ici aujourd'hui pour annoncer un événement. En effet, nous sommes là pour annoncer le Salon de l'avenir qui va se tenir demain à l'Université Quisqueya de 10h à 5h. Pourquoi c'est le Rotary qui fait l'annonce? Est-ce que c'est le Rotary qui organise? Alors, le Rotary International a un calendrier annuel et chaque mois, nous avons un thème. Le thème du mois de janvier, c'est le thème de l'orientation professionnelle. Donc, tous les Rotariens, tous les Rotary Clubs, nous sommes au nombre de 35 000 à travers le monde. Nous devons faire des activités qui concernent l'action professionnelle. Serge Petitfrère, nous parlons du Salon de l'avenir. Est-ce que j'avais bien lu ou encore bien entendu? C'est bien ça. Salon de l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'idée pour nous, c'est... On sait que généralement, on organise des foires de métier. Et le concept que nous voulons apporter, c'est un concept assez innovant. Nous voulons vraiment présenter aux jeunes les nouveaux métiers. Et dire, parce qu'en fait, on a fait l'analyse pour se dire que les jeunes d'aujourd'hui, qui seront effectivement, qui iront à l'université dans 10 ans approximativement, il y aura des métiers qui s'offriront à eux, mais qui n'existent pas encore. Donc, nous avons suivi la tendance et la partie innovante que nous apportons justement au niveau de notre foire serait justement de les exposer à ces nouveaux métiers qui justement prendront place. Mais s'ils n'existent pas encore, comment les présenter? Et l'idée, c'est que c'est également mettre l'emphase sur les tendances du monde. C'est-à-dire comment ça avance, comment ça bouge, c'est-à-dire que les métiers changent avec la technologie. Et la manière de réfléchir, la manière de faire, de penser à ses choix de carrière change. Donc, on expose, on apportera toutes les informations nécessaires justement à ces jeunes pour qu'ils puissent justement faire leurs choix et tout en comprenant leurs aptitudes. Donc, c'est bien pour ça que un peu plus tard dans l'émission, on pourra certainement présenter certains métiers qui seront au niveau de ce salon. Et vous verrez qu'effectivement, ce sont des métiers qui ne sont pas traditionnels. Et c'est bien pour cela que nous avons décidé d'appeler notre foire des métiers le Salon de l'avenir. Donc c'est vraiment tourné vers le futur, vers l'avenir. Tourné vers le futur, et vous allez me dire après, en fait au retour, est-ce que le public, si votre public cible est seulement les étudiants ou les gens qui ont fait carrière dans un domaine quelconque. Donc on revient pour la réponse un peu plus tard. Laissez-moi accueillir Cochise Pierre, et qui est en Haïti, depuis quelques jours. Depuis quelques jours, et vous êtes là pour, peut-être pas venu pour voir vos parents.
Ah, aussi. Mais l'objectif principal, c'est autre chose. Oui. Alors allez-y, dites-moi. L'objectif principal de ma visite ici, mon retour au pays, en fait, c'est déjà pour voir les parents, c'est important, mais aussi pour fêter le premier anniversaire de ma collection. J'ai lancé une collection qui s'appelle Rootsa. C'est une collection qui prône le retour aux racines, parce que nous, Haïtiens, on a des racines africaines. Donc, j'utilise beaucoup le tissu wax africain pour faire mes vêtements. Là, je porte une jolie jupe, mais vous ne voyez pas. Bon, vous voyez un peu la ceinture. Non, je pense que si vous vous mettez debout un petit peu... Mais si je me mets debout, il va y avoir quelque chose qui va tomber. Donc, ah ouais. Et bien, vous le tenez un peu voilà. par la main. Ah, c'est compliqué de se mettre debout. Donc, voilà. Voilà. C'est ça le wax. Donc, voilà. Ça met en évidence la taille aussi. Exactement, donc ça met en évidence la taille. Vous savez qu'en général, c'est coloré. Les hommes sont souvent attirés par la taille. Entre autres. Entre autres. Donc voilà, je suis venue ici pour justement fêter le premier anniversaire de ma collection. Donc il y a eu un accueil chaleureux de la première année. Donc tous mes compatriotes ont acheté. Et quand je suis venue ici, j'ai dit il faut fêter ça. Il faut que je dise merci à toutes ces personnes qui ont acheté du Rootsa, qui ont fait confiance à Rootsa, qui sont devenus des ambassadeurs. Donc, ce samedi, oui, vas-y. OK. Et Rootsa, c'est le mode, c'est le style? Alors, Rootsa, c'est la marque? C'est la marque. C'est la marque. Et vous parlez de retour aux racines. Si, si. Et nos racines, vous l'avez répété, vous l'avez dit, nos racines sont africaines. Africaine. Oui. Vous avez par exemple comment là, des boubous, c'est ça pour les J'ai des boubous aussi, ah ouais? Mais j'ai beaucoup, enfin je vais dire le mot occidentalisé les modèles. Donc il y a des boubous, des modèles classiques africains, mais des modèles aussi qu'on peut facilement porter. Des modèles de prêt-à-porter. Une jupe comme ça par exemple, c'est une jupe facile à porter. C'est pas un boubou, donc c'est assez simple aussi, avec des coupes très simples. Alors dites-nous, et ça va se passer comment? Et vous allez exposer la marque, mettre en évidence les différents styles? Alors, ça va se passer comment? L'activité, c'est ce samedi 26, à l'habitation Turpin, de 4h à 7h. Il va y avoir un défilé de mode où je présente ma 3e collection. J'ai beaucoup d'artistes invités qui vont aussi performer pour, disons, faire plaisir au public. J'ai aussi des cadeaux que je donne à mes meilleurs clients, mes meilleurs ambassadeurs. Donc, c'est vraiment une activité pour remercier la clientèle. Très bien. Avec de l'exposition, évidemment. Et vous n'avez pas l'intention de revenir définitivement, vous installer au pays? Moi, je pense que chaque Haïtien qui vit ailleurs caresse l'idée de revenir au pays. Oui, je souhaite revenir définitivement. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Très bien. Et je veux aider à faire aussi. Anedi Azael-Dora, et vous êtes ma collaboratrice, je l'ai dit déjà. Et vous êtes là, pas pour annoncer un concours de mannequins ou un concours de Miss. Et autres, c'est autre chose aujourd'hui. Oh, un peu de tout. Un peu de tout. Mais c'est une école apparemment que vous allez lancer. Exactement. Dites-nous, allez-y. En collaboration avec CKT Centre de danse, Cynthia Kansitebo, nous organisons une école d'étiquette et de formation en mannequin. Donc moi, par rapport à mon expérience et tout, je pense qu'il y a une manque de soutien en Haïti, de cadrement pour les Miss et pour les jeunes filles qui aimeraient rentrer de cette aventure, je peux dire. Moi, quand j'étais jeune, il y avait Perfection avec Magali Racine, il y avait plein d'activités à faire. Aujourd'hui, il y en a pratiquement pas grand-chose. Donc, demain, on lance une journée porte ouverte à CKT, qui est située à l'angle 8 Métellus et de Moïse, à Pétionville. De 10h à 14h, nous avons, comme je l'ai dit, une journée porte ouverte. Venez vous inscrire, venez prendre conscience, venez prendre connaissance avec l'école et quelles sont les personnes qui vous intéressent? Donc, c'est de 5 ans à 18 ans. Des garçons aussi? Des garçons et des jeunes filles. Ah oui, à partir de 5 ans à 18 mannequins? Pourquoi pas. Mais l'idée, ce n'est pas seulement pour devenir mannequin, mais c'est surtout d'apprendre les leçons, les bases, tu vois, et développer sa confiance en soi, l'estime de soi. C'est vraiment ça l'importance, parce qu'on pense que la clé vraiment pour encadrer ces jeunes-là, c'est d'avoir un bon endroit où ils peuvent se développer, développer leur côté économique, par exemple, est-ce que c'est une industrie, est-ce que l'industrie est rentable? Est-ce qu'il y a de l'argent dans ce domaine? Je ne rentre pas vraiment dans le budget et tout ça, mais c'est ma passion et je pense qu'en Haïti, on a un manque
dans ce domaine. Donc, on a fait cette fusion à CKT, qui est déjà une école assez stable, je peux le dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui manifestent le désir? Oui, oui, et ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai mon émission à Métropole, et la plupart de mes fans, je peux dire, ce sont des jeunes filles de 4 ans, de 5 ans, de 9 ans même. Moi, c'est le contraire, je pensais que ça allait être différent. Eh bien, moi aussi. Je pensais que vous auriez beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons. Bon, il y a des hommes, il y a des hommes fans, je peux le dire, mais la plupart, ce sont des jeunes filles et qui cherchent à avoir des modèles, qui cherchent une ouverture. Ils sont contents là-bas, et de l'autre côté de la caméra, quand je parle des fans d'Anedi qui nécessairement devraient être des hommes en majorité. Un peu de tout, un peu de tout. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, très bien. Alors, merci Anedi. On reviendra pour d'autres questions dans un instant. Mais vous vous souvenez de la réponse, de la question que je vous ai posée il y a quelques instants? Pour les jeunes, quel public? Oui, définitivement. C'est-à-dire la foire que nous organisons demain à l'Université Quisqueya, et à partir de 10h, concerne des jeunes de 14 et je dirais et plus. Alors, je dis et plus, on aurait tendance à dire à 18 ans, mais on préfère dire et plus parce que même des jeunes qui sont déjà à l'université, peut-être à la première année d'université, ne sont pas encore certains du choix de carrière. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment les jeunes à partir de la 3e secondaire, et que les directeurs d'école, que les parents qui nous écoutent à travers cette émission, justement, encouragent ces jeunes à venir nous visiter demain au salon, car justement, ils pourront découvrir des choses peut-être qu'ils ne savaient pas. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer, je dirais, de combler un vide qui existe même au niveau du système éducatif haïtien, dans la mesure où... bon, moi, je ne sais pas si je n'ai pas de l'aptitude pour quelque chose d'autre. Si on m'avait orienté, canalisé dès mon plus jeune âge, peut-être je ne serais pas là avec vous à vous parler. Peut-être j'aurais pu être un bon maçon, un bon ébéniste, un bon charpentier, un bon menuisier, n'est-ce pas? Ou un bon mécanicien. Tout à fait. L'orientation professionnelle, c'est un métier, en fait, dans d'autres pays. Et ce n'est pas un élément que les écoles ou que le ministère de l'Éducation prend de manière systématique en charge. Donc, souvent, le choix de carrière est fait en fonction des désirs des parents, en fonction de la formation disponible ou du budget parental pour les 3-4 prochaines années. Donc, c'est important pour nous non seulement de tenir compte de ces éléments parce qu'ils sont non négociables, il faut également tenir compte des aptitudes, comme vous venez de le dire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, pour notre salon, nous avons un lien où les gens peuvent aller sur notre page Facebook, qui est sur le Rotary Delma Centre, où ils peuvent répondre à différentes questions. Notre test que nous allons faire passer, c'est un test sur les intelligences. Il y a 8 types d'intelligence et en fonction des résultats que les jeunes vont avoir, ils sauront vers quel type de métier aller le jour du salon. 8 types d'intelligence, vous avez dit. 8 types d'intelligence de Quelques-unes. Alors, il y a l'intelligence linguistique, il y a l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, kinesthésique, qui est plus du niveau des mouvements du corps, etc. L'intelligence musicale, environnementale, naturaliste, etc. Donc, il y en a 8. Donc, ce que nous invitons les jeunes à faire avant de venir au salon, et même s'ils ne viennent pas, c'est important de savoir ce qui est bien chez nous, nos forces, nos faiblesses. Ils peuvent aller sur la page Facebook, qui est Rotary Delma Centre. Ils vont cliquer sur le lien et ils vont avoir 8 différentes pages où ils pourront répondre aux questions. Donc, nous leur demandons de faire le compte de leurs résultats pour voir quels sont les 4 types d'intelligence les plus développés chez eux. Donc, tout le monde a un petit peu de tout. Et ce n'est pas statique, donc ça peut évoluer à travers le temps, mais c'est important de savoir aujourd'hui, un élève qui est en secondaire 1, en secondaire 2, quels sont les éléments pour lesquels il a beaucoup plus d'aptitude, et ça lui permettra d'orienter son choix demain au salon, parce que c'est bien d'y aller parce qu'on pense que c'est un métier cool ou que c'est un métier que son ami veut faire, mais n'oubliez pas que c'est un choix qui va vous guider pendant toute votre vie, donc c'est important de savoir si on a des aptitudes. Il n'y a pas de rétroactivité, par exemple, pour les vieillards, pour les adultes. C'est une très belle question. C'est une très belle question. Et bizarrement, il y a des adultes, effectivement, qui, malgré qu'ils aient embrassé une carrière, et qui nous ont demandé de leur transmettre le test. Et pour leur dire, je veux confirmer, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'aujourd'hui,
au stade où j'en suis. Je ne serais pas mieux ailleurs. Quels sont les types d'intelligence qui sont plus poussés chez moi? Donc, nous pensons que c'est important parce qu'en fait, ça donne des arguments également aux jeunes de discuter de manière objective avec ses parents et ses professeurs pour bien choisir sa carrière qui vraiment... parce qu'on a une seule vie. Non, mais au salon par exemple, puisque nous parlons du salon de l'avenir, certains gens, bien que certaines personnes puissent se dire que leur avenir est derrière eux, donc là, parce que quand même, la porte est ouverte, les portes sont ouvertes, les portes du salon sont ouvertes aux personnes âgées. Mais tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, l'idée, on encouragerait, c'est-à-dire que le public cible demeure les jeunes. Parce que l'avenir, votre avenir et le mien sont derrière nous. Mais il est toujours temps d'être en réorientation de carrière. Oui, tout à fait. On peut changer de carrière n'importe quand. Et peut-être aussi, c'est un moment pour les jeunes de se dire, financièrement, je ne peux pas faire des études qui vont durer 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est ça. Je choisis de faire tel type de métier, mais peut-être que dans 10 ans, je pourrais le faire. Donc, c'est même une manière de prévoir une réorientation de carrière pour les jeunes et les moins jeunes. Et pour les plus âgés, l'important, c'est qu'il y a des parents qui peuvent visiter. Et c'est quelque chose qui permettra à ces parents de mieux orienter leurs enfants. Donc, l'occasion d'avoir également des adultes est là. Donc, on encourage les jeunes à y participer, mais les adultes également peuvent nous visiter pour véritablement comprendre et mieux conseiller ces enfants qui, effectivement, ont des difficultés à faire un choix de carrière. Merci, merci Serge Richard, petit frère. Et les gens qui sont intéressés, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je laisse ça là. Alors, ils peuvent aller sur notre site web qui est rotary-delma-centre.org ou ils peuvent aller sur notre page Facebook qui est Rotary Delma Centre, sur notre page Instagram ou sur notre page Twitter. Ils vont remplir le test. C'est également un moyen pour eux de s'inscrire et nous les invitons à venir très tôt demain parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer le test le jour même. Donc, venez en foule, venez parce que c'est un élément qui est très important de votre vie. Donc, nous vous attendons de 10h à 5h. Nous aurons une vingtaine jusqu'à une trentaine d'intervenants qui seront là pour répondre à vos questions. Merci. Merci Serge Petit Frère, merci Amina, Kay Cantave, Coaches. Vous n'attendez que vos ambassadeurs à l'activité? Alors, pour l'instant, j'attends mes ambassadeurs, mes clients, parce que... Vous en avez beaucoup? J'en ai beaucoup. Donc, haïtiens? Haïtiens, c'est le public haïtien aujourd'hui. Donc, j'ai au moins 200 personnes qui devraient normalement être là. Ambassadeurs, clients. Et comment s'entretient... Comment vous vous entretenez avec eux? Ils placent leurs commandes via Internet ou ils vous appellent au téléphone? Alors, moi, je suis disponible. Là, on est à l'ère des réseaux sociaux. Donc, peu importe où on est accessible, en fait. Donc, mes clients, s'ils sont en Haïti ou ailleurs, ils peuvent tout simplement aller sur mon site Internet, qui est rootsa.fr, ou sur les réseaux sociaux, Coaches. Donc, Coaches, c'est encore Rootsa. C'est encore une entreprise personnelle. Je n'ai pas encore ouvert les actions. Donc, et puis simplement... Et bientôt... On ne sait jamais. Toutes les portes sont ouvertes. Donc, c'est très simple, en fait, pour les commandes. Donc, ils me consultent, ils m'appellent, ils m'écrivent, ils vont sur le site, ils font leurs commandes, personnalisées ou autres. Et moi, automatiquement, je leur envoie depuis DHL ou depuis une autre... Vous mettez combien de jours pour livrer les commandes? Alors, généralement, ça prend 8 jours. Ça prend 8 jours. Ça prend 8 jours. C'est très rapide. Depuis la France. Depuis la France. Donc, c'est assez rapide. Donc... Bon, tous les moyens sont déjà là, donc toutes les structures sont là, donc surtout la compagnie qui est très rapide là. Donc aujourd'hui, on m'écrit « je veux telle commande », et bien automatiquement, je dis « quel modèle vous voulez ?» Très simplement, en une semaine. Je pensais que les modèles étaient exposés sur votre site et on fait son choix à partir des images postées et puis là, on place la commande. Alors, j'ai voulu garder Rootsa ouvert. C'est-à-dire que je propose des modèles depuis mon site qui sont figés, donc vous voulez telle commande, vous les commandez, mais il y a aussi la possibilité de personnaliser votre commande. Je veux tel type de chemise, tel type de robe. Parce que je pense que chaque personne a quelque part en soi un côté capricieux, un styliste. Je vois la robe longue, je l'aurais préférée courte, par exemple. Ou encore, ce modèle que je propose sur mon site, la personne me dit, ben, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu différente, la robe soit différente, la chemise différente. Donc, je garde toutes ces portes ouvertes. J'ai un atelier qui travaille avec moi. Donc, des ouvriers, j'ai des couturières. Donc, automatiquement que je reçois des commandes personnalisées, eh bien, on met la machine en œuvre,
pour satisfaire les clients. Donc, Rootsa, c'est une boutique en ligne, mais également... Et ce ne sont pas des vêtements chers? Ben, tu sais, tout ce qui est cher est relatif. Et puis après, quand on aime, on ne compte pas. C'est ce qu'on dit. Merci pour la précision, c'est ce qu'on dit. Alors, dites-nous, coaches, vous avez dit tantôt que ça se déroule de quelle heure à quelle heure? Ça se déroule de 4h à 7h à l'habitation Turpin. Et l'entrée est gratuite? L'entrée est gratuite. Mais il faut consommer. Il faut consommer, évidemment. Donc, c'est 4 heures de temps, donc vous allez mourir de soif. Donc, il faut consommer. Et on est obligé d'acheter? Alors, tous ceux qui sont là ont déjà leurs vêtements. Ah, Rootsa. OK. Maintenant, évidemment, il faut rester flexible. Je suis une entrepreneur, donc je reçois aussi de nouvelles personnes, certains de futurs clients qui aimeraient voir comment est Rootsa, c'est quoi l'événement, c'est quoi la véritable entreprise. Oui, donc je garde... Ceux et celles qui souhaitent placer des commodes sur le champ. Exactement, sur le champ. Donc je garde quelques places disponibles pour ceux qui aimeraient venir. Merci infiniment. Merci, coaches Pierre. Vous avez quand même la chance d'être la dernière personne à intervenir. Oui. Alors dites-nous, et si on revient sur l'école, et vous ciblez des enfants de 4 à X? De 5 ans à 18 plus. De 5 ans à 18. Exactement. Bon, c'est pour tout le monde, là. C'est pour tout le monde. Donc, les cours seront très amusantes, interactifs. Il y aura, ça dépend aussi du groupe d'âge, des jeux de rôle, etc. Mais le plus important, c'est qu'on offre des cours en première impression, développement personnel, manière des réseaux sociaux, étiquette de la table, exercice et nutrition. Donc, on a vraiment un grand programme qui se fera en 10 sessions à partir du 1er février. Donc, c'est 10 semaines pratiquement. Les cours sont d'1 heure de temps et demi par semaine. Et vous auriez préféré recevoir beaucoup plus de filles que de garçons? Bon, les filles d'habitude sont beaucoup plus ouvertes à cette idée de participer dans des cours d'étiquette et de mannequin. Mais j'ai déjà plein de demandes pour les garçons. Donc, c'est pour les deux. C'est pour les deux. Oh, OK. Et les inscriptions débutent? C'est déjà en cours, mais demain, on a une journée porte ouverte à CKT de 10h à 14h. Il y a beaucoup d'activités demain. Oui, c'est ce que je vois. Les gens seront dans l'embarras. 10h à 14h pour moi, à Rotary de Delma, à partir de toute la matinée jusqu'à 4h. Et toi, ça commence à 4h. Donc voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. C'est bien réparti. Oui. Et en même temps aussi, on fait des inscriptions pour Pure International Pageant. Donc c'est un concours de scholarship Pure International Pageant. C'est de 0 jusqu'à 65 ans. Donc, c'est pour vraiment pour tout le monde. Au moins, j'ai ma chance. Tu as ta chance, Wendell. Mais la seule chose, c'est seulement pour les filles et les femmes. Désolé. Non, homme à 1000%. Homme à 1000%. Je suis homme à 1000%, donc là, c'est pour les filles. Bon, donc, la finale pour Pure International Pageant se fera le 23 février. Donc, c'est la dernière chance de venir s'inscrire. C'est demain. De 10h à 14h à CKT. Les frais d'inscription sont à $50. Et la finale, c'est pour le 23 février. Et ce n'est pas 250 gouttes? Non, $50 le verre, du bon dollar. Mais c'est réparti en 9 catégories. Donc, il y a la possibilité de il y a 9 couronnes pratiquement. Et celles qui auront la chance de gagner participeront à la grande finale qui se déroule en Floride en juillet, première semaine de juillet. Juillet 2019. Juillet 2019, exactement. Merci. Et on lance également, excuse-moi Wendell, mais tu sais, on a beaucoup de choses au programme pour demain. On lance également le premier casting pour Miss World Haïti 2019. Donc, celles qui sont intéressées, ça c'est pour les jeunes filles à partir de 18 ans, 18 à 27 ans. Donc, de venir prendre connaissance avec le programme de Miss World cette année. Surtout que ce matin, je me suis réveillée, j'ai reçu un email de Miss World International de Londres, qui rentre en Haïti en mars. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ils viennent donc, faire des projets. La Miss viendra en Haïti? La Miss, celle qui a gagné de 2018. Ah oui? Elle a gagné, elle vient du Mexique. Qu'est-ce qu'elle viendra faire? Elle vient faire des projets de charité et tout ça. C'est pas pour regarder les mystères, non? Pas les mystères, pas encore les mystères. Mais ça viendra pour bientôt les mystères. OK, donc elle viendra pour des activités caritatives, c'est ça? Exactement. On va visiter la prison des femmes à Cabaret, on va faire des projets d'agriculture, on va visiter des orphelinats et des hôpitaux.
Donc, c'est déjà intéressant. Donc, parce que le slogan de Miss World, c'est Beauty with a Purpose, beauté pour une cause. Donc, c'est vraiment s'intégrer dans des activités caritatives, s'intégrer dans quelque chose de bon qui va vraiment atteindre dans le social. Dans le social, voilà, pour rester en gros. Donc, de mes 3 activités, inscription pour l'école d'étiquette et de mannequin, tout se fera à CKT. L'inscription pour l'école d'étiquette, inscription pour Pure International Pageant et inscription pour Miss Monde Haïti. Merci Anedi, Azael, Dora. Alors, il y a le Rotary Club Delma Centre qui veut faire une petite précision. Deux petites précisions. Oui, mais vous avez 15 secondes. C'est juste pour dire que l'entrée pour demain est gratuite. Donc, il n'y a pas à payer. Donc, de 18h à 5h, on attend tous les jeunes et avec les résultats des tests en main. Et si tu le permets, Wendell, parce que au Rotary, on paie pour servir. Et on n'aurait pas pu organiser cette activité sans la collaboration de certains sponsors et partenaires qui nous ont accompagnés. Je veux parler de R3 Consulting, de la Compagnie qui nous a donné certains équipements, la DSL qui nous offre un Internet haut débit pendant toute la journée, et la CBC Cooligan qui se veut être notre partenaire pour toutes nos activités, Contact Plus, Aura Dreams Designer, 5 coins qui décident de nous alimenter, de nous donner à manger pendant la journée. Et effectivement, notre partenaire qui nous reçoit gracieusement, c'est l'Université Quisqueya à travers sa division Entrepreneur Unique. Bon, c'est bien parti pour plusieurs heures de travail. Vous avez de quoi... On vous donne à manger, on vous donne à boire. Vous avez parlé de Cooligan. Une bonne journée. Une bonne journée. Mesdames, messieurs, merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de Métropole. Quand même, Pardon? Je vais laisser un numéro. Allez-y. Une dernière chose. Le numéro de téléphone, si vous aimeriez me contacter, c'est le 3701 3738. 3701 3738. Facile. 3701 3738. Ne m'appelez pas maintenant parce que je suis en direct, mais sinon, de quelques minutes. Alors, pour ajouter quelque chose, si vous voulez justement commander du Rootsa, ROTSA.fr, donc rootsa.fr. Rootsa.fr. Il n'y a pas de numéro de téléphone? Alors, pour le téléphone, non. Les réseaux sociaux, ça suffit. Rootsa sur Facebook, Instagram, Coachy sur Facebook, Instagram, donc tous les réseaux sociaux. Moi, je pensais que vous alliez donner le téléphone. Alors, Anésie n'a pas peur des appels, mais vous n'avez pas peur. C'est parce que je vis en France, en fait. Ça va être un peu compliqué. Merci infiniment, et chers amis, d'avoir été avec nous ce matin à Métropole. Je vous souhaite du succès. Merci. Du succès à chacun de vous. Bonne chance et autres. Bon samedi, bon week-end. Un samedi qui s'annonce bien rempli comme un œuf. Et j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde. Merci encore une fois. Allez, bon week-end, bonne journée, à bientôt. Bon week-end. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. Passez un agréable week-end avec Métropole. Et à lundi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.